Comme vous le savez, Phil a fait un live hier soir et je vais vous en faire un résumé. Il a abordé plusieurs sujets, donc je vais aborder tous ces sujets qui sont intéressants, en tout cas pour une certaine partie de mes auditeurs et des auditeurs de Phil, bien entendu. Donc tout d'abord, évidemment, la situation actuelle avec les émeutes, parce qu'il s'agit vraiment d'émeutes, pas de manifestations, en Californie et notamment dans le centre de Los Angeles. Donc vous savez que les militaires interviennent, donc il y a la garde nationale qui a été déployée, il y a le Navy Corps aussi qui a été, une unité des Navy Corps qui a été déployée également. Et évidemment, les démocrates, les politiques démocrates essayent de tout faire pour bloquer les actions de Donald Trump. Tout simplement en ayant recours à des poursuites, à des assignations en justice qui bloquent, comme je vous l'avais expliqué il y a quelque temps dans un de mes derniers audios, le simple fait de mettre quelqu'un, une assignation en justice, eh bien ça bloque tout. Et évidemment, comme la justice est corrompue et est acquise aux démocrates, eh bien, c'est des blocages dans le rouage de la machine White Hat. Et c'est la raison pour laquelle les choses commencent à s'envenimer. Alors Phil nous a dit que là, dernièrement, il était assez déprimé. Il en avait vraiment assez parce qu'il voyait que les choses n'avançaient pas ou allaient pas vraiment dans la direction, comme je vous le disais dernièrement, que ses Intel lui disaient. Et il était presque à deux doigts un petit peu de lâcher, disons, en tout cas au niveau du reporting pour nous, c'est-à-dire qu'il a dit, moi, si je dois faire des lives selon des Intel et puis que finalement les choses se passent totalement différemment, je retourne à ma vie, surtout qu'il a pas besoin de nous pour continuer sa vie. Et là, il était vraiment content, il a dit, enfin, les choses avancent dans le bon sens. Donc il a expliqué que les militaires en ont assez d'être tout le temps bloqués par la justice démocrate parce que finalement eux, ils doivent suivre les ordres du Commander-in-Chief, qui est Donald Trump. Et finalement, ils n'ont rien à faire avec cette justice corrompue. Alors ce qui va se passer, c'est que effectivement, Donald Trump va certainement, très rapidement, faire entrer en force je sais plus, Insurrection Act. C'est un acte d'insurrection, c'est-à-dire qu'en cas d'insurrection, eh bien, c'est les militaires qui prennent la relève. C'est ce qu'on attend tous depuis tellement de temps maintenant. Alors voilà, ça arrive. Phil nous a expliqué que pendant les fêtes, la veille du 31 décembre 2020, il y a eu une tentative d'assassinat à l'encontre de Donald Trump qui a bien failli aboutir, c'est-à-dire que ça a été à un cheveu qu'il soit assassiné. Phil nous a expliqué qu'il était en train de fêter en famille le 31 donc. Et qu'il y a eu cette tentative d'assassinat envers lui et que toute la famille a été extraite et mise à l'abri dans le bunker de la Maison Blanche. Donc ce Insurrection Act a été signé dans la foulée de cette tentative d'assassinat envers Donald Trump et elle est restée sous le coude en attendant le bon moment et ce bon moment est arrivé. Donc moi ici à Chicago, j'ai rien vu pour le moment, c'est très relax. Il y a une présence policière accrue, c'est-à-dire que c'est plus des binômes, mais en général ils sont par 4. On voit beaucoup de services de sécurité, disons des auxiliaires aussi qui patrouillent un peu partout. Ça donne vraiment un sentiment de sécurité, même par rapport à l'année passée, je vous le disais. Hier soir, j'ai lu toutefois qu'il y a un endroit dans le downtown de Chicago où apparemment ils ont aussi déployé un petit peu la garde nationale. J'ai rien vu parce que moi je suis aussi dans le downtown, mais pas disons exactement à l'endroit. Chicago, c'est une grande ville et en ce moment je sors pas énormément.
Donc j'ai rien vu pour le moment, mais d'après Phil, la garde nationale va se déployer dans toutes les, enfin pas dans toutes les villes, mais je pense dans ces 17 fameuses villes. Et Chicago, qui est une ville démocrate, n'y échappera pas, bien entendu. Il y a Minneapolis, il y a New York, Los Angeles, enfin toutes les villes, disons, qui sont acquises aux démocrates. Donc on devrait voir ça tout soudain. Tout soudain. Donc, qui dit militaire déployé dit en fait que la justice va désormais être aux mains des militaires, c'est-à-dire que ce sont les juges militaires qui vont prendre la relève pour donc le traitement des affaires, disons urgentes. Hein. Je pense pas que je pense qu'ils vont arrêter finalement les jugements, disons courants. Pour ne juger que les cas de trahison, etc., etc. Et je pense qu'on va vraiment voir les arrestations. Et dans la foulée, à un moment donné, le BS va se déclencher. Donc il faut plus ou moins se tenir prêt. Ça ne veut pas dire que c'est demain. Phil va faire encore un live, il a dit cette semaine, il a bien insisté. Donc est-ce que c'est la semaine prochaine que les choses vont vraiment s'accélérer? Donc lui, il a dit qu'il allait faire un live demain, donc jeudi, ou samedi, peut-être les deux finalement. Donc voilà, les choses arrivent. Moi, par d'autres sources très bien informées également, je sais que le QFS est en phase de déploiement, pas encore officiellement, mais c'est en train vraiment de se concrétiser un peu partout. Donc les choses avancent vraiment dans le sens que nous attendons tous. Ensuite, Phil nous a dit qu'il était quand même un tout petit peu inquiet par rapport à la succession de Donald Trump, qui sera, d'après ses sources, pour 2028. Il a dit qu'il ne pouvait pas en parler encore beaucoup, mais qu'il n'était pas très content. Pardon, il n'était pas très content avec le choix du successeur de Donald Trump. Il a dit qu'on verra, donc on a encore du temps. Il a dit que finalement les choses peuvent encore évoluer dans un autre sens. Il a dit qu'à son niveau, il va essayer de faire ce qu'il peut pour disons, semer des graines dans les têtes des gens avec qui il est en contact et qui ont plus de pouvoir d'action et de décision que lui. Donc ça, c'est à voir. Ensuite, il a parlé de quelque chose qui peut être intéressant. Si vous êtes un grand voyageur, quand je dis grand voyageur, ça veut dire que vous êtes tout le temps sur la route, hein, je veux dire tout le temps en avion, etc. Donc vous connaissez tous probablement Expedia et Booking.com. Il y a suffisamment de pubs dans les médias pour nous bourrer la tête avec ces deux noms. Et Phil nous a dit que ces deux noms-là, ces deux compagnies sont directement liées à la Cabale et à Google. Et moi, j'en ai fait l'expérience de ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'en fait, il nous donne l'impression de faire des économies, mais quand on va sur les sites officiels des hôtels, eh bien, on voit les mêmes tarifs. Moi, ça m'est souvent arrivé d'avoir réservé avec Booking.com, et quand j'arrive à l'hôtel, surtout quand c'est des petits exploitants qui nous disent écoutez, la prochaine fois, contactez-nous directement, on vous fait un prix. Parce que finalement, tout cet argent va à eux encore, qui sont directement liés à la Cabale. Et si on veut, excusez-moi, si on veut les starver, c'est-à-dire les affamer, eh bien, il faut les priver de ces revenus. Donc voilà, donc Phil, qui est, comme vous le savez, tout le temps en voyage, pratiquement chaque semaine, a commencé à chercher sérieusement des alternatives à Expedia et à Booking.com, et on lui avait parlé d'une compagnie, et moi il avait un peu des doutes, et il a essayé, effectivement, il a eu des prix excellents. Phil aimerait organiser un événement avec Jeremy de Patriot Rising, avec Patriot Princess, avec d'autres, où on pourrait tous se rencontrer. Bien entendu, ça sera aux États-Unis. Et il a dit qu'il essayait d'organiser ça, et il prévoit à peu près 1 million de personnes. Donc c'est pas un petit rassemblement, c'est quelque chose d'énorme.
Il a dit qu'il va faire ça pour la fin de l'été, certainement. Donc ça veut dire aussi que les choses vont se précipiter avant cette échéance-là. Donc il a essayé d'organiser ça et puis effectivement il a obtenu des prix vraiment très très intéressants parce qu'il aimerait qu'un maximum de gens puissent le faire. Il est conscient qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent et lui va couvrir une partie des frais pour que tous ceux qui le souhaitent puissent venir à des prix encore raisonnables. Bien entendu, il ne peut pas offrir à tout le monde, vous imaginez bien 1 million de personnes. Mais enfin, il va faire, voilà. Et évidemment, s'il trouve un organisateur qui lui fait un gros rabais de l'ordre de 30 à 40%, eh bien, vous imaginez que c'est intéressant. Alors, du coup, il a fait un partenariat avec cette compagnie qui est, à l'origine, ce sont des patriotes, ce ne sont pas des gens de la cabale. Et il a mis au point une sorte d'abonnement qui n'est valable, bien entendu, que pour les gens, encore une fois, qui voyagent beaucoup. C'est $35 par mois et ça vous donne accès vraiment à toutes sortes de choses, aussi bien des croisières, des hôtels, des vols, dans des grandes marques, Sheraton, Hilton, enfin toutes les grandes marques d'hôtels américains. Donc pour des personnes, encore une fois, qui voyagent énormément, et ça vaut vraiment la peine parce que pour $35 par mois, vous faites des économies substantielles sur un voyage. Donc évidemment, il faut peser le pour et le contre. Bien entendu, si vous ne voyagez pas, ça ne sert à rien d'obtenir. Mais si vous êtes intéressé, vous trouverez le lien sous le live de Phil sur Rumble. Okay, vous trouverez ça. Donc c'est Phil Patriot Travel ou quelque chose de cet ordre-là. Vous le trouverez facilement si vous êtes intéressé. Et puis peut-être que je posterai le lien sur Blossom Time 11. Donc là, tant que je suis aux États-Unis, je ne vais pas pouvoir trouver une solution pour Odyssey, malheureusement. Parce que je suis très occupée, j'ai d'autres préoccupations, malheureusement. Mais je trouverai une solution pour que tous mes amis de Odyssey puissent aussi suivre mes audios. Du coup, il faudra que je fasse des vidéos. Moi, je ne souhaite pas apparaître en vidéo. Mais voilà, je mettrai ma caméra sur le plafond et puis enfin, vous aurez probablement une vidéo blanche. Mais là, pour le moment, en plus, je viens de changer de téléphone parce que le mien était hors service. Donc, je ne suis pas encore à l'aise. J'ai passé de Android à iPhone et je ne maîtrise pas encore bien. Et puis, j'ai vraiment pas la tête à ça. Donc, ne m'en voulez pas. Je vous promets que dans les prochaines 3 semaines, 1 mois, je vais résoudre ce problème. Donc si vous pouvez faire éventuellement, si vous pouvez partager le plus possible pour que les gens qui sont sur d'autres plateformes puissent aussi me suivre éventuellement sur d'autres plateformes, je vous en suis vraiment reconnaissante. La troisième chose, le troisième sujet que Phil a abordé, c'est au niveau de LifeWave. Vous savez que, et à mon avis c'est pas un hasard, LifeWave lance sa fameuse machine à eau qui n'est pas un énième filtre à eau. Simplement, LifeWave a réussi à modifier la molécule d'eau, donc H2O. Ils ont modifié la géométrie de la formule chimique et notamment en modifiant les angles, ce qui permet une meilleure pénétration de l'eau dans les cellules. Et c'est vraiment une technologie absolument révolutionnaire. Qu'est-ce que ça va faire ? Eh bien, ça va donner une meilleure hydratation, une meilleure détox au niveau cellulaire directement. Disons, tous les avantages des patchs vont être amplifiés. Je pense même que du coup, pour moi, ça va se substituer aux patchs. Et évidemment, ça sera bien plus simple puisque tout le monde boit de l'eau, en principe. Donc, cette eau, une fois qu'elle a passé dans la machine, vous l'utilisez pour la cuisine, vous l'utilisez pour boire, vous l'utilisez pour faire votre café. Et évidemment, avec toujours les bienfaits de cette eau. Je pense que cette machine, évidemment, elle aura un certain prix. Je pense que c'est pas non plus innocent que cette machine sorte bientôt, puisque, comme je vous le disais,
Le QFS est en train d'être déployé et que, bien entendu, l'argent sera plus vraiment un problème d'ici quelques temps. Et je pense que ça sera vraiment une grande avancée au niveau de la santé de tout un chacun. Bien entendu, ça restera un choix. Et voilà, donc chacun pèsera le pour et le contre de la possibilité d'acquérir cette machine. Mais en tout cas, je vous tiendrai informé dès que j'aurai plus de détails. Pour le moment, c'est encore seulement aux États-Unis qu'on en parle. Elle n'est pas encore sortie, même aux États-Unis. Elle est en phase de test auprès de distributeurs américains. Mais quand ça viendra en Europe, je pourrai vous donner plus de détails. Et bien entendu, elle sera disponible via mon lien Blossom Time Patch. Voilà mes chers amis, donc je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, vivez votre vie, regardez les événements, restez connectés. Et je vous dis à tout bientôt. Merci et au revoir.